Luc chapitre 19, le verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Donc le monsieur cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. C'est d'abord la foule. Car il était de petite taille, la taille encore. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Ma prière ce soir, sur ton chemin, tu vas rencontrer Jésus. Amen. Sur le chemin de la prière, la persévérance, la foi, dans la charité, l'amour, tu rencontreras Jésus. Amen. C'est quel verset? Le verset 4. Je reprends. Il courut en avant et monta sur un sycomore. Quand on cherche Jésus, on ne descend pas. Alléluia. Quand on cherche Jésus, on ne descend pas. Amen. Dis à ton voisin, à compter de ce soir, ne descend plus. À compter de ce soir, ne descend plus. À compter de ce soir, ne descend pas. Il courait en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce que Jésus devait passer par là. Amen. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée, c'est à ta de descendre. C'est à Jésus de te faire descendre. Amen. La descente, là, ça veut dire quoi? La position qu'il va te donner. Amen. Et il est reçu avec joie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vous vous asseoir dans vos places. La deuxième lecture, nous sommes dans Genèse. Je vais lire un peu beaucoup Genèse. Genèse chapitre 22. Là, la sécurité n'a pas besoin. Les protocoles n'ont pas besoin. Le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Je lis le verset 1. Je descends. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah et là offre-les en l'holocauste sur l'île des montagnes que je te dirai. Sur l'île des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, c'est son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils, 2 serviteurs et son fils Isaac. Il vendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, le verset 5, ce qui nous intéresse par rapport à la pensée de ce soir. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Amen. J'ajoute encore un autre verset, des Rois chapitre 4, là où on s'est arrêté la fois passée. Des Rois chapitre 4. Des Rois chapitre 4. Je lis le verset 1, je descends. Une femme, donc les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et lui, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or les créanciers venaient prendre le maître des enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Elle dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu feras quoi? Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle.
Et sur ses enfants, il lui présentait les vases et elle versait. Le verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui dit, il n'y a plus de vase. La phrase question dit quoi? Et l'huile s'arrêta. On dit quoi? Et l'huile s'arrêta. Et l'huile s'arrêta. Parole du Seigneur, nous disons Amen. Amen. C'est quelqu'un qui a reçu du nom du Seigneur. C'est vendredi, bien aimé, je pense que par la grâce de Dieu, dimanche, on va vous annoncer et je vais lancer quelques flashs après ce message. Ce que nous allons faire parce que nous sommes en train de démarrer l'église. Je vais dire à quelqu'un ce soir que cette église qui est là où tu te retrouves en ce moment, ce n'est pas un fruit d'hasard. C'est donc la volonté du Seigneur. Il y a beaucoup d'églises dans la ville, mais si le Seigneur a permis à toucher ton frère, ta soeur, pour t'évangéliser, t'amener jusqu'ici, je vais te dire que ce n'est pas un fruit d'hasard. Alléluia. Je parlais ici depuis le mercredi, la marche avec le Seigneur. La vie chrétienne, c'est comme un jardin. Un jardin qui n'est pas entretenu. Et vous allez comprendre, vous serez d'accord avec moi. Quand est-ce que Dieu a commencé à descendre dans le jardin? C'est au chapitre 3 dans Genèse. Au chapitre 2, la Bible parle. Lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit il le pousse son âme dans le jardin pour les cultiver et les garder. La marche avec le Seigneur, bien aimé, la vie chrétienne, ça s'entretient. C'est comme un jardin. Quand un jardin n'est pas cultivé, un jardin n'est pas entretenu, bien aimé, l'herbe va commencer à pousser. Amen. Et lorsqu'il y a trop l'herbe, ça va attirer beaucoup de choses. Et nous savons dans notre pays ici, souvent ce sont des reptiles. Alléluia. Amen. Donc la marche avec le Seigneur, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est un engagement que tu veux aller jusqu'au bout. Pendant que je priais chez moi, dans l'instant, le Seigneur me parle des deux mots, la proximité et la connectivité. Il y a beaucoup de fidèles qui sont à l'église. Pourquoi ils ont du mal à vivre le miracle? Pourquoi? Ils sont restés juste bien à proximité avec le Seigneur. Et lorsque nous parlons de la proximité, on voit les rapprochements. Mais lorsque nous parlons de la connectivité, on voit l'ensemble des deux choses qui se mélangent. À l'instar de la femme à la perte de sang, elle a cherché bien aimé. Pourquoi pendant 12 ans, la femme a lutté. La maladie a persisté dans sa vie, mais n'avait pas la guérison. Mais le jour où la femme s'est mêlée dans la foule, alors qu'il y avait beaucoup d'hommes et de femmes qui étaient là, qui suivaient Jésus. Mais lorsque la femme a touché Jésus, la Bible parle, le sang s'est arrêté. Il y a des miracles sur la vie dans le Seigneur. Lorsque nous parlons du miracle de la femme à la perte de sang, ce n'était pas Jésus qui avait guéri la femme, mais c'était la femme elle-même. Pourquoi? À cause de sa détermination. Amen. Elle s'est préparée avant de se présenter là où se trouvait Jésus. Alléluia. Les dangers de l'église aujourd'hui, on ne se prépare pas. Peut-être que ton frère, ta soeur te dit, on va aller à l'église. Bien aimé, c'est bien bon, mais tout se prépare. Alléluia. Sans la préparation dans tous les domaines, de l'argent, de finances, même dans vos relations, une relation, un mariage qui n'a pas eu le temps de se préparer, bien aimé, tôt ou tard, vous allez conjuguer d'autres verbes qui seront négatifs. Le miracle se prépare. Cette femme a échoué. La Bible parle. On te remet de plusieurs hommes, les médecins, Congolo, cliniques sont priées, partout, bien aimé, à l'hôpital d'Akanda, tout ça, la Bible partout, ça n'a pas marché. Mais la Bible parle, ayant entendu parler de Jésus. Comme ce soir, tu as entendu parler de Jésus. Et il a permis que tu arrives à venir jusqu'ici, c'est pour ton miracle. Yes. La Bible dit qu'elle se disait en elle-même. Avant qu'elle se trouve là où se trouvait bien aimé Jésus, elle s'est préparée. Bien aimé, les miracles se préparent. On ne vient pas à l'église comme quelqu'un qui va au marché. Amen. Même dans un marché, je pense que bien aimé, quand je vais faire des courses au marché, parfois je me prépare, je sais que non, j'ai 30 000. Je vais acheter un carton de poulet, je vais acheter un bidon d'huile. Pour les enfants, c'est comme ça, on se prépare. Yes. Bien aimé, le Seigneur m'a dit dans cette église, Papa Jean-Félix, c'est une église de miracle. Je vous l'ai dit.
Je vous l'ai dit, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Et nous marchons selon la pendule de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la femme a touché la robe de Jésus, le sang s'est arrêté. La Bible parle de sécurité dans ces récits plusieurs fois, et tout le monde connaît le Maurice. Jésus va demander qui m'a touché. Les disciples ont dit, Seigneur, tout le monde te touche. Donc les gens qui touchaient Jésus, ils étaient à proximité. Mais la femme n'est pas restée bien aimée à proximité, mais la femme a quitté la proximité pour entrer dans la connectivité. My God, c'est là où bien aimé, je suis la plus de part, je suis senti qu'il y avait une force qui était sortie de lui. Les rapprochements ne feront rien, mais c'est quand on est ensemble, dans l'unité, bien aimé dans l'amour, bien aimé avec le même corps, c'est là où le miracle va commencer à produire dans notre église. Le son de Dieu, c'est pour leur miracle. La fois passée, vous avez vu une maman qui était là. Elle est venue, le jour je l'ai reçu à la prophétie, les larmes coulaient. Elle a dit, papa, je suis fatigué de ma vie. Je lui ai posé la question, tu priais où? Combien de temps dans les églises? Elle a cherché le miracle sans solution. Mais c'est ici, on n'a même pas demandé, même un billet de banque. Même pas un billet de banque. Elle a retiré tout ce qu'on lui avait demandé, des bouteilles d'eau, avec ses vêtements, on a fait la prière. Alors que la prophétie était sortie, que Dieu a des choses à faire avec toi. Amen. Elle a récupéré, elle est partie. Vous savez, avant je critiquais, les gens qui vont nous suivre en ligne, bien aimés sauront de quoi je parle. Je suis l'un des pasteurs, à la télévision, à la radio, je connais sur les hommes de Dieu. Mais plus tard, maman, Dieu m'a dit, ce ne sont pas les hommes de Dieu, c'est pour les fidèles. Vous avez rendu un mauvais service aux hommes de Dieu. J'ai eu un temps, un jour, de parler avec un gaga, un étranger me dit, pasteur, c'est Nigérian. Si parfois nous exigeons aux gens qui viennent chez nous pour les rituels, 500 000, 1 million, parce que quand l'homme donne, le cœur est là. Mais une église, on ne te demande rien. Tu sais que tu apportes des bouteilles d'eau pour bénévoler, pour ta prière, pour peut-être pour bénévoler un petit souci qui te dérange. Et tu ne donnes rien. Le cœur n'est pas là. C'est là où l'homme donne. C'est là où, bénévoler, quand vous partez faire des rituels, on te demande 2 500 000. Là, le cœur est là. Tu seras alors. Mais à l'église, tu ne connais pas. Qu'est-ce que je vais te demander? J'ai eu l'opportunité, la grâce d'entrer à la présidence. Je vous l'ai dit. Je suis sorti de là avec des l'argent, des millions. Je laissais les prophéties à la présidence. Je parle de ça tous les jours. Je ferme cette parenthèse. Cherchons la gloire de Dieu. Qui fait obstacle à ton miracle? Suite. Nous avons commencé à parler ici sur la vie. Il y a tellement de prophéties. Nous avons des songes, des visions que le Seigneur nous a parlé, qu'il va nous élever, il va nous bénir, il va nous amener plus loin. Mais quand on marche avec le Seigneur, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 1 mois, 2 mois, 3 mois, pourquoi il n'y a pas toujours le miracle? Je parlais ici, ceci encore pour quelques personnes qui sont là ce soir. Bien aimé, je crois. Le mercredi, le Seigneur a montré une balle noire. Amen. Au niveau du bas-ventre. Il y a quelqu'un, le pasteur m'a dit, papa, voici cette soeur, la citation là. Je n'ai pas prié, je n'ai pas prié, je connais les psaumes bien-aimés. Et cette soeur, Dieu n'est pas diligent. Je ne connais pas la jambe à question. Mais ce que je sais, le miracle a déjà commencé à s'installer. La chose à faire, c'est casser la proximité pour entrer dans la connectivité avec le Seigneur. Pourquoi nous parlons dans ces récits? Je commence ici dans l'histoire de 2 rois 4. La Bible parle d'une femme qui va perdre son mari. Son mari était parmi les fils des prophètes. Puis il est au service d'Élisée. Cet homme est mort, mais il a laissé une dette. Il y a beaucoup de nos parents qui sont partis dans la tombe avec les dettes. Et c'est nous qui payons ces dettes. Tu ne sais pas. Tu ne t'en sors pas. Pourquoi? Parce que tu as l'argent, mais l'argent parfois bien aimé ne fait que disparaître. Tu ne sais pas. Ce n'est pas notre sujet de ce soir. Faut du temps, nous sommes en train de voir, bien aimé,
Quelques temps plus tard, le mari a été enterré. La femme reste avec ses deux fils. Je m'imagine un peu dans la Bible ce jour-là, la femme était là, elle avait encore la douleur de perdre un être cher, encore papa Marcel, c'était son mari. Le monsieur bien-aimé, la femme est restée quelque temps, elle voit devant elle un monsieur qui se présente. Oh, je connais ce visage. Pour elle, c'est l'ami de son mari. Le monsieur dit non. Ton mari de son vivant, il me devait. Le monde est sans pitié. Ton mari de son vivant, il me devait. Alors voici sa signature. 150 millions. La femme a crié. Mais chez les Juifs, quand tu dois, quelqu'un, la personne a la supériorité sur toi. La personne a les droits de prendre ce qu'il veut. Et cet homme envisageait déjà les enfants. Je vais prendre les enfants qui seront comme esclaves à mon service. Et ce que j'aime dans les Écritures, la Bible parle que la femme a crié. Je vois une femme, les enfants étaient sur le point d'aller en captivité. Ces enfants à elle, le père n'est pas là. Les enfants vont finir la vie en esclavage. Non, la femme s'est levée. La Bible dit, elle cria à qui? Pas à un copain, pas à un oncle, pas à une tante. Le problème avec l'église, lorsque vous avez des problèmes, vous cherchez les gens. Bien aimés, ne sachant pas que les problèmes vont encore s'empirer. On va s'asseoir. On va attendre l'oncle qui va venir d'Oyen. L'autre qui va venir de Cameroun. On va s'asseoir, on va parler. Et je vis une soeur de ma Libreville, la princesse. Dit que papa, je ne serai pas à l'église. Pourquoi la famille? On va s'asseoir pour parler. Les autres vont venir à Guénin, on va s'asseoir. Les parents qui vont venir à Guénin pour venir s'asseoir un dimanche, un chrétien. Tu ne connais pas comment remercier ton Dieu. Je dis, maman, va. Vous savez la suite. On ferme la parenthèse, c'est les malheurs. Un chrétien ne se présente pas partout. Un chrétien a une oreille pour écouter le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur me dit? David a dit, j'écouterai ce que l'Éternel me dira. Car quand il parle, c'est pour la paix. La femme a crié à Élisée. Mon mari était à ton service. Il est mort. Tu sais que mon mari vient de tuer. Maintenant, voici les créanciers venus. Il va prendre les enfants pour faire de ses esclaves. Il n'y avait pas d'imposition des mains. Il n'y avait pas la prière. L'homme de Dieu répond, qu'as-tu à la maison? Il y a des choses, enfants, nous sommes en train de chercher. Les choses, maman, ne sont pas dehors. Les choses sont en toi. Alléluia. Arrêtons l'église est coulée partout. Arrêtons de chercher les Seigneurs partout. Je parlais ici, et le temps ne me permet pas. Mais j'aime parler de ça. La Bible n'est pas quand il est mort, à la fois il était là. On a arrêté la nuit à Gethsémane. On l'a cherché bien-aimé dans le Seigneur toute la nuit. Le matin, on l'a conduit à Golgotha. Mon Seigneur, mon boss, mon maître, il est passé par là. Mais avant de rentrer là, il a dit, j'ai soif. Tu as soif. L'homme, on lui a privé de l'eau. À la place de l'eau, on lui a donné du vinaigre. Mais quand il a rendu là, on a percé son côté, l'eau, et les sons sont sortis. Ce qu'on lui a privé était en lui. C'est pour te dire, bien-aimé, parfois des moments, tu cherches le boulot, tu cherches à faire un travail, le ménage, on ne te prend pas. Ne pense pas que tu es habité par des démons. Parfois, tu vois ce que toi tu cherches. La chose est en toi. Tu peux créer une entreprise à toi. Tu peux ouvrir une petite table et mettre des choses et vendre. Tu peux t'en sortir. Ah, je déclare cela. Derrière dans ta vie au nom de Jésus. Arrêtons de voir les démons partout. Arrêtons de voir les démons partout, bien-aimés. L'église est pauvre. Voilà pourquoi nous avons du mal à les servir, à servir notre Dieu. On a laissé bien-aimés quand le Seigneur, ce n'est pas mauvais. Quand une béninoise ouvre sa boutique, commence à mettre ses affaires, une béninoise ouvre sa boutique à 6 h du matin,
un Gabonais ouvre la boutique à 10 heures. Quand la Béninoise va devenir riche, oh, c'est à Koumbes. Oh, c'est les vaudous. C'est la tête. Je suis quelqu'un, je voyage. Un Gabonais peut ouvrir, une boutique prête à porter. 6 mois. Un Nigérien à côté. Chez les Nigériens, tu vas voir, ça va commencer à changer jusqu'à 1 euro. Avec un Gabonais, jusqu'à ce que tout, ça va vider. Parfois, tu es dehors, tu cherches à faire quelque chose, ça ne marche pas. Crée ton entreprise en toi-même. Parce que parfois, les choses ne voient pas avec la puissance de la souffrance, mais désolé, monsieur, il n'y a plus de place. Allez-y ailleurs. Ce n'est pas que le boulot te manque, parce qu'en toi, il y a un travail. Lève la main avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Partout on m'a privé, on m'a refusé les aides. Seigneur, ce soir je crois. En moi, il y a des potentiels. En moi, il y a des activités. En moi, il y a des entreprises. Seigneur, n'a pas le temps. Ces choses se feront voir dans le monde. Pasteur, la femme va payer la dette. L'homme d'étudier qu'as-tu chez toi à la maison? La chose que la femme négligeait ne s'achète pas dans sa maison, même pas au salon, mais dans la cuisine, il y avait un peu d'huile dans un vase. Et quand Rebecca, maman Olga, elle a fini par la présenter à l'homme de Dieu, un peu d'huile, l'homme de Dieu il va prêter les vaches chez les voisins. Après cela, tu feras quoi? Va chez toi à la maison. Papa, j'aime ça. Papa, bon. L'homme de Dieu a dit quoi? Quand tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte. Alléluia. Tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Puis pour quel miracle, maman, Abara, son père, l'homme de Dieu a donné l'ordre. Il y a des gens qui veulent suivre le Seigneur, mais il n'y a pas l'ordre. Quand tu entreras chez toi, ferme la porte sur toi, sur tes enfants. La femme a commencé l'opération. Un peu d'huile qu'elle a fait. Elle pouvait remplir, bien aimé, les grosses marmites comme ma famille. Elle disait à son fils, Pichou, donne la marmite. C'est là. Encore elle dit, Toto, donne encore. À côté. 200 marmites, 300, 400, 500 marmites, tout était plein. Toto, apporte-moi encore une marmite. Regarde Toto. Maman, il n'y a plus de vase. L'huile qui coulait, ça commençait. Ça n'était pas. L'huile s'est arrêtée. L'église Amen. Quand est-ce que l'huile s'est arrêtée, maman m'a dit, ton mari est là. L'huile s'est arrêtée. Bien aimé, le problème c'était pas l'huile. Mais le problème c'était la déclaration. Ce qui était sorti de la bouche, Joanna, de l'enfant. Et quand je commençais à penser à cela, bien-aimé dans le Seigneur, alors que c'est ces enfants qui étaient sur le point d'être pris en esclavage pour le remboursement de la dette. Mais ce sont ces enfants qui vont être les miracles. Il y a des miracles qui n'aiment pas de bruit. Il y a des miracles qui n'aiment pas de bruit. Une maison remplie de bruit. Une maison remplie de combats. Une maison remplie de bruit. Une maison remplie de bruit. Une maison remplie de combats. Les miracles vont s'arrêter. Il y a des miracles. L'église qui n'aime pas le bruit. Qui fait obstacle à ton miracle? Je parlais ici, mon fils Boris. Le diable, parfois, il voit que tu deviens fervent. Un chrétien fervent, tu aimes le Seigneur. Il cherche à te toucher. Il voit en toi. Il n'y a pas de doute. Amen. Tu imposes ta foi. Il te dira attends. Il va chercher de mauvais amis. Pour chercher à troubler ta vie. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens à l'église. Papa Jean-Félix, je parle devant ta femme. Papa Jean-Félix,
Papa Jean-Félix, tu dois faire attention. Je vois un verre, mais c'est comme si la boisson, un demi-verre. Je vois les choses à l'intérieur, je vais parler avec toi. Ta femme est là. Si tu ne fais pas attention, retiens aujourd'hui, le 10 heures, un vendredi, c'est comme on risquera de te faire du mal. Marthe, écoute, je parle comme prophète. Tu es tellement combattu. Fais attention. Ce qui est vert, avec les amis, papa, écoute-moi, tu vas descendre. Amen. Ça va commencer comme des pertes de mémoire. L'oubli. Même dans son sommeil, je ne sais pas comment il dort, un profond sommeil, tu vas commencer à se réveiller en sursaut. C'est comme quelqu'un qui a été ronflé. Ton esprit, on va commencer à l'utiliser. Je vois des hommes, je vais te parler par la grâce de Dieu. Amen. Je ferme la parenthèse. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Quand l'huile s'est arrêtée, ce n'était pas la femme, mais les enfants qu'elle voulait sauver. Mais c'est l'un de ses fils qui va arrêter les miracles. Parfois les gens, bien aimés, que nous dérangeons tellement beaucoup. Nous nous battons tellement beaucoup pour eux. Mais ce sont eux qui ouvrent les portes, qui sont des obstacles. Qui fait obstacle à ton miracle. On a parlé ici l'histoire de Jésus sur la montagne de la transfiguration. Jésus voulait changer son visage. Et lorsque nous parlons de la montagne de maman, la montagne ce n'est pas juste les problèmes. La montagne symbolise aussi la gloire, l'élévation. Mais pour que Jésus change le visage, là où il va bien commencer à communiquer, à s'entretenir avec les deux prophètes majeurs, Élie et Moïse, Jésus a choisi les disciples. La Bible dit, il prit avec lui Pierre, Jean, Jacques, alors que Jésus avait 12. Pourquoi Jésus va prendre juste les 3 disciples? Lorsqu'il a entendu que la fille de Jairus est morte, la Bible dit qu'est-ce que Jésus a dit? Il ne permet à personne de l'accompagner. Pourquoi? Il partait juste pour imposer les mains à la fille. Mais quand on lui a dit que la fille est morte, Jésus change la situation. Quand tu sens que les choses deviennent compliquées dans ta vie, amen, arrête de te blaguer. Alléluia. Quand tu sens que les situations ne font que s'empirer, la maladie, les combats, les célibats, la stérilité, la pauvreté, où tu mets un projet en place, l'argent disparaît. Peut-être le mari ou quelqu'un a fait quelque chose avec l'argent. Il y a toujours des messages qui ne marchent pas, on doit changer de stratégie. Alléluia. Amen. Je suis avec tous ces disciples. Mais quand il a entendu Aïto que la fille de Jairus est morte, je suis regarde. Non, pas toi. Toi. Mais Seigneur, nous sommes en nombre de 12. Non. L'affaire devient compliquée. On partait pour faire la prière. L'enfant était encore vivant. Mais là, il est mort. Bien, ne souffre pas. Il y a des santé mortes. Il y a des finances mortes. Amen. Il y a des choses qui sont là. Tu vois quelqu'un bien habillé, bien aimé. Mais à l'intérieur, c'est pourri la mort. Et tu viens prendre ta vie bien aimé à la légère. Non. La Bible dit il ne permet à personne de l'accompagner. Une autre version, il ne permet à personne de les suivre. Parfois, bien aimé, la vie chrétienne, comme je parlais ici, ne cherche pas la logique dans la réalisation de la promesse de Dieu. On sort de la logique. La logique, il faut que tu marches avec les gens. Maman, on va te traiter de tout. Avec les seigneurs, parfois, on doit bien aimer, chercher à sortir des sentiments. Parfois, tu deviens orgueilleux, tu dis, mais il souffre, mais pourquoi l'orgueil? Non, je sais que c'est ce que je cherche. La Bible dit, il ne permet à personne de l'accompagner. Il a pris seulement Jean, Jacques, Pierre. Pourquoi? Je parlais ici sur moi très bien, ça c'est même le nom du message. Bien aimé, beaucoup de fois, que le Seigneur voulait opérer les miracles. Beaucoup de fois, plusieurs fois maintenant, que Jésus voulait opérer des miracles. Il prenait des rares, il choisissait des rares disciples avec lui. Pourquoi? Ceux qui étaient forts dans la foi. La mentalité. Il ne voulait pas que les doutes s'installent
dans ce qu'il va faire. Il y a des moments parfois, même dans les prières, on n'associe pas tout le monde. Alléluia. Les sentiments. Les sentiments. Il faut savoir le son. Choisir. Tous ne sont pas des chrétiens. Les pasteurs ne sont pas des pasteurs. Il y a des pasteurs qui font descendre les pantalons pour donner les derrière. Ils ont l'argent. Quand tu arrives quelque part, demande à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie. Amen. S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la légère, bien-aimé, c'est ma marche avec le Seigneur, c'est ma vie spirituelle. Amen. Touche à mes enfants, touche à ma femme, mais ne touche pas ma foi. Alléluia. Car la Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable. Tu ne seras pas agréable à Dieu parce que tu es un homme. Tu ne seras pas agréable à Dieu parce que tu es une femme. Tu ne seras pas agréable à Dieu parce que tu as des enfants. La chose qui va te rendre agréable, c'est la foi. Et la foi, c'est la monnaie céleste. La foi en Chine, tu peux t'en sortir. La foi même sur les Arabes, tu peux t'en sortir. La foi même au Pakistan, tu peux t'en sortir. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi ce soir? Ils sont prêts à acclamer Jésus dans ta salle. La seule chose qui va nous rendre heureux, appréciables devant Dieu, c'est la foi. Où est la foi à l'église? On vient périr malade, on est tourne malade. Pourquoi? Il n'y a plus de foi. Dans cette église ce soir, je parle. Le ciel m'est témoin. Bien-aimé, tu es guéri. Au nom de Jésus. Amen. Quand est-ce que la lutte s'est arrêtée? C'était pas la femme, mais l'enfant qu'elle voulait sauver. L'enfant qui voulait aller en esclavage. C'est cet enfant qui va arrêter le miracle. Il n'y a plus de l'huile, il n'y a plus de vases. Il n'y a plus de vases. Les déclarations qui sortent de nos bouches. Je suis fatigué. Tu seras fatigué. Je suis fatigué. Tu seras fatigué. Tous les jours malade. Je suis fatigué. Tu seras fatigué. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'ai prié pour quelqu'un. Je parlais ça ici. Ça arrive encore dans mon esprit. Elle pleurait, papa. Regarde ma vie. Regarde le résultat. Je dis, maman, quand tu entres dans ta douche, tu rentres dans ta douche, tu regardes le miroir, commence à déclarer que moi, Christian, je ne suis plus malade. Moi, Christian, je vivrai. La personne n'est pas avec nous. J'entends de loin, elle vit. Ce sont des déclarations de l'Église. La peur des lâches. L'âge avance, j'ai 50 ans. Bien aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas vu en Christ Jésus? On va commencer à faire des cultes ici, juste les cultes des témoignages. Et je vais vous amener à comprendre, bien aimé, le son de l'Éternel. Ne soyons pas vexés ces dieux-là. Pasteur, j'entends bien le témoignage, s'il te plaît, si je peux parler même quelques minutes, après on va clôturer. Et ce message sera prêché ici après Selakanda, jusqu'à ce qu'on va finir. Il y a une maman qui aimait le Seigneur. Je sens dans mon esprit. Une maman qui aimait beaucoup le Seigneur. Avec ces petits moyens, l'église avait des problèmes comme nous sommes là. On veut mettre les carreaux, on veut mettre les pavés ici, on va changer de lumière. Suis-moi très bien, c'est pour quelqu'un, pas pour tout le monde. La femme s'est engagée. Prendre son argent. Il n'y avait pas de chaise à l'église. Les pasteurs ont dit non. La femme là, c'était l'argent qu'elle gardait pour son traitement. Parce que les médecins ont dit que tu vas mourir avec cette maladie. Au moins, on ne sait pas, tu peux suivre le traitement. Maman, la femme s'est dérangée. Elle a pris tout son argent, elle a donné à l'église. Le pasteur a acheté le chèque, tout ça là. Il a dit, maman, tu as pris ton travail, les gens sont assis sur tes chaises. Le pasteur a dit quoi? Tu as fait asseoir Jésus sur tes chaises. Ce ne sont pas les fidèles, c'est Jésus qui est assis. On a présenté, on a clamé à l'église quelques jours. La maman question, elle est morte. Elle avait laissé un enfant handicapé. L'enfant n'avait pas le pied cassé. L'enfant est resté chez les parents. Un enfant qui ne se met pas debout, une fille. L'enfant beaucoup souffert.
Ta mère est morte. T'as laissé avec quoi? T'as laissé même avec quoi? T'as laissé avec quoi? L'enfant était là. Le son de bonne volonté l'a transporté sur quoi? On appelle ça quoi? La chaise roulante. Merci maman. Un jour, elle est sortie avec sa soeur. Bien aimé, sur sa chaise. Un véhicule s'est arrêté. Un monsieur descend. Il a dit, est-ce que je peux prendre juste quelques minutes parler avec toi? Oh, ça c'est quoi? Il dit, oui, je vais parler avec toi. Un monsieur qui sort d'un véhicule avec son chauffeur. Le monsieur descend à la taille. La petite a commencé à parler, je vais le toi. La femme a commencé à crier, elle a pleuré. Elle dit, ça c'est quoi? C'est la malchance. Je vais le toi. Elle a dit, mais regarde ma soeur, celle qui me transporte. Elle a dit, est-ce que tu ne vois pas, je n'ai pas le pied? Elle a dit, je la vois, mais c'est toi que je veux. C'était comme la plaisanterie. C'est la source, c'est le mot, c'est quoi? Un témoignage très au Congo. Elle a dit, on va monter dans mon véhicule. Ils sont allés. Elle a dit, je veux de toi. Je ne regarde pas. Mais en toi, il y a quelque chose que je vois en toi. Je veux rester. Le monsieur n'habitait pas, bien aimé en Afrique. Le monsieur restait en Europe. Ils sont allés voir la famille. Toute la famille a dit, monsieur, toi tu es en train de jouer, tu es malade ou c'est quoi? Est-ce que tu crois? Il dit non. Une affaire pareille, il faut que tu appelles tes parents. Les parents sont venus, il a dit, je veux ce modèle. L'église, suis-moi très bien. Quand tu approuves l'avoir des noms, il dispose. Le monsieur a fait les papiers. Le monsieur a dit, je vais t'emmener chez moi, en Europe. Ils sont allés. Puis la fille en question est arrivée dans la maison du monsieur. 2 semaines après, le monsieur est monté en promotion dans son boulot. Le monsieur monte en promotion dans son boulot. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit à sa petite, il a dit, c'est toi qui m'as amené ici. La promotion là, c'est toi. C'est que moi je vis attends, c'est autre chose. Un mois après, bien aimé, la promotion, les amis, les blancs, les noirs, on dit, comme ça on va venir fêter chez toi. Le monsieur s'est préparé avec la ménagère. Bien aimé, ils ont préparé à ranger la maison, toute la nourriture. Le soir, on commençait à manger. Mais on ne voit pas ta femme. Elle a dit, je vais aller la chercher. Elle rentre dans la chambre, elle dit, chérie, habille-toi, je vais te présenter à mes amis et camarades. Elle a dit, papa, laisse-moi d'abord, je vais m'apprêter. Le monsieur avait acheté une robe. Il a dit, je vais m'habiller. Quand le monsieur a en train de faire un peu quelques démarches pour présenter sa femme, bien, j'ai pleuré. La petite, dans la chambre, elle a dit, Seigneur, tu as élevé ce monsieur. Il a reconnu que c'est ma présence qui a mené cette promotion. Maintenant, il veut me présenter devant le public. Le Dieu de ma mère. Le pasteur avait dit ce jour-là, après culte, que ce que tu as fait, tu peux asseoir Jésus sur la chaise. Seigneur, ma mère n'est plus là. Est-ce que tu ne peux pas me donner aussi le pied? Bien-aimé, c'est un témoignage époustouflant. Elle a commencé à pleurer, Seigneur, tu peux me faire la honte. Le Dieu de ma mère a servi le Seigneur de tout son corps. Elle est morte. Sur place, le pied, on commence à sortir. Les pieds ont commencé à sortir. Le mari rentre comme ça, le mari est tombé. Il ne pouvait pas supporter pourquoi ça se voit. Il est tombé, les chants sont venus. L'ont amené à l'hôpital. Le monsieur était sur le point de mourir. Il a dit, je vais voir mon mari. Il a dit, Seigneur. Donc ce monsieur m'a amené ici pour me laisser. Qu'est-ce qui se passe? Le Dieu qui m'a remis le pied, qui m'a rendu le pied, rend la vie de mon mari. Sur place, le mari est sorti du coma. C'est pour te dire l'église. On a un Dieu tout puissant. Le Dieu des miracles est encore vivant. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Il a été
j'ai accepté Jésus, je garde toujours ma foi, mais parfois c'est ton entourage. Jésus, sur la montagne de la transfiguration, là où Élie, Moïse devait apparaître, il n'a pas amené tout le monde. Il y a certains endroits sera mis dans le Seigneur. Tu amènes quelqu'un, la personne peut être un obstacle pour toi. Alléluia. J'avais reçu une femme d'un joueur de notre équipe nationale, Panthère. Ils sont allés en Europe. Pour les soeurs, ça n'a pas marché. Quand la fille est venue à l'église, elle dit, papa, je suis la petite amie du joueur X. Je n'ai pas de problème. Je dis, je vais voir ton mari. Puis il y avait une prière au roi Mage. Les gars sont venus. Papa est un joueur qui joue dans l'équipe nationale. Il a l'argent. Mais je ne savais pas que les gars mangeaient du boca dans les initiations. Le Seigneur a révélé cela. Je dis, ta femme n'est pas un problème. Le problème, c'est toi. On a commencé la prière. Maman, quand je dis à son mari, regarde comment tu dois faire. Regarde la petite, comment tu dois faire. Papa, ça n'a pas tardé. Quelques mois plus tard, la grossesse. Elle est partie accoucher en France. Même pas venir me montrer que non, voici l'enfant. Ton problème vient de quelque part. Satan voit en toi. Tu as la persévérance. Tu as foi. Mais ton entourage. La Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt le bon. Si Jésus, notre Seigneur, pouvait amener, faire le choix, quand il a entendu que la fille de Jairus est morte, Jésus n'a pas permis à tout le monde. Il a choisi quelques personnes. Il savait. C'est pas juste bien, mais vous savez, ma prière ce soir pour que nous prêchons ce genre de message. Tu peux être une femme de foi, maman, mais si tu as un homme faible à tes côtés, forcément, tu vas devenir faible. Et vous allez commencer à condamner les pasteurs ici. Une femme qui se poumon. Quel genre il est ici? Elle m'a dit, papa, je vais sortir pour faire la prière. Il y a des gens qui sont venus, maman, moi-même je vais faire. Regarde un peu. Cher ami, du point de vue de Dieu, il n'y a pas de problème. Les problèmes, c'est l'homme. Pour certains miracles. Et ce soir, je dis, Dieu est venu nous amener quelque part. Je suis à la fin de mon message. Dieu est venu nous amener quelque part. Mais la chose à faire choisir, avec qui tu vas marcher. L'histoire des conviennent par dans Luc bien-aimé, Zachée était de petite taille. La Bible dit qu'il voulait à tout prix voir qui était Jésus. Ça, c'est la révélation. On n'a pas besoin d'entrer à l'intérieur. Il cherchait, maman, la Bible dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Et c'est là où je me suis référé dans les Écritures, papa. La Bible dit il se révèle à ceux-là qui le cherchent. Mais sa taille ne pouvait pas te permettre de voir Jésus. Dis avec moi la taille. La taille, c'est l'extérieur, mais ce n'est pas l'intérieur. Amen. Ce qui est à l'extérieur, ton corps, ta vie, ta santé, je ne sais pas, la sérénité, ce sont des choses qui sont. Mais à l'intérieur, c'est notre personne. Amen. La taille ne permettait pas à Zachée de voir. Et encore, la Bible dit, avec sa taille, il s'est forcé pour aller vers la foule. La foule, encore, c'est l'obstacle. La taille est l'obstacle. La foule, c'est un obstacle. Je cherchais à interroger un commentateur de la Bible qui a dit, à cause de sa taille, il pouvait se dire, comme nous les Gabonais, on dit souvent non. Là, je vais faire ceci, mais on ne me donne pas la chance. Bien aimé, pour ta réussite, personne ne te donnera la chance de venir. Personne ne te donnera la chance. Ceci a dit, maman Ariane, ceci a dit, depuis les temps de son, jusqu'à présent, les royaumes efforcés, ce sont du violon. Si Zachée vient Gabonais, en arrivant au lieu, on ne me donne pas la chance. Papa ne m'a pas donné la chance. Maman ne m'a pas donné la chance. L'homme ne m'a pas donné la chance. Je me retire. Je vais s'apitoyer sur son sort que la taille ne me permet pas. Mais ce qui chante avec ses trompe, il ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il a fait? Sa taille ne permet pas. La foule ne lui donne pas la chance. La Bible dit il courut.
pensez à cela. Bien-aimés, je n'ai pas besoin d'aller plus loin ce soir dans notre message. Ces jeunes ici, la Bible dit ils courent. Je suis allé fouiller quelques langues de la Bible, en hébreu, en grec, en latin. C'est là où je sentais de voir la Bible dit il courait. Donc il s'est déplacé d'un lieu à un autre, à une allure plus rapide. Quand il a compris que non, Seigneur ne me permet pas de réaliser, de voir ce que je veux voir, il ne s'est pas retiré lentement. J'attends demain. J'entends dans quelques jours. S'il ne me dit pas, je vais voir. Et puis tout de suite. Non! Il y a des endroits. Quand tu sens que l'endroit ne te donne pas ce que tu veux, cours vers tes chances de l'endroit. Change! La Bible dit de courir. Pas derrière, la Bible dit en avant. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Comment le son? Que veut le miracle? Il court derrière. Je ne sais pas si la servante se rappelle. On passait dans l'île de le chien. Elle m'a appelé. Bonsoir, monsieur. Il dit, papa, tu es en train de mourir là. Je suis fatigué. Il dit, papa, viens à l'église. J'ai dit, non, papa, lève-toi. Tu cherches 6 bouteilles d'eau. Tu viens à l'église. Je serai à l'église. Avant le culte, on va prier pour toi. Vouloir quelque chose et son contraire. Tu veux le miracle. J'aime comment un sage lui a dit, montre-moi ta persévérance, je t'aiderai. C'est que tu as produit. C'est comme la foi. Il y a des choses même quand tu n'as pas besoin de maman d'être prophète. Juste les regards. La manière de prier à l'église, tu sens. Mon mentor que j'aime beaucoup, Jean Bosco Guindoma, papa Jean-Félix, il disait, même à l'église, la manière de s'asseoir, maman Rebecca, ça prouve que la personne a besoin de miracles. C'est comme dans une salle. Vous avez un parent malade. Dans le coma. Vous êtes là, le médecin est là. La manière de s'asseoir, tu sais que la porte est là. Le second, directement, pourquoi le pied est là? C'est pas la manière là où s'asseoir. On va prêcher un jour ici les attitudes pour les miracles. Le langage, la manière de s'asseoir tout ça. Quelle position? C'est pas juste s'asseoir. Parce que quand la Bible est là, assois-toi aussi à ma droite jusqu'à ce que je fasse. Ça veut dire que s'asseoir. Il y a une position qu'on appelle à droite. Dans le même lieu, les mêmes lacs, ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Les matins, Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit. Donc il y a des positions. Je fais un séminaire, maman, tu te rappelles? La position pour recevoir le miracle. Il y a des positions, des attitudes. Cher ami, parfois les personnes n'ont pas besoin de toucher. Juste c'est ton attitude. Ce qui m'intrigue de voir maman Bara, quelqu'un qui va aller avec 70 000 francs dans un bar. Il dit, mettez-moi à Kélégué, mettez-moi Fali Poupa. Il a dit de danser. Pendant que l'argent ça sort de sa poche. Et c'est qu'il va retourner à la maison, bien les mêmes produits. Mais la personne s'est réjouie. Mais à l'église, tu viens sans dépenser. Le lieu de ton miracle, mais regarde. Quand on dit que tu dors, je ne dors pas. C'est compliqué. Amen. Amen. Qui fait obstacle à ton miracle? Chercher sa tête était obstacle pour lui. La foule était obstacle. Mais quand il a compris, avec le désir de voir qui était Jésus, la Bible dit il courut. Il a changé. Il s'est déplacé dans un lieu à un autre, à une allure plus rapide que la marche. Je peux dire qu'il s'est dépêché parce que l'endroit ne lui permettait pas. Est-ce que tu te dépêches? C'est un message de si je creuse là, on va rester. Pour clôturer le message, notre Père Abraham. Dites Amen. Amen. J'ai dit, quand on fait ce que tu aimes, offre-le-moi en sacrifice. On est d'accord?
Amen. Abraham, papa, Jean-Félix, il a marché pendant 3 jours. Le pays de Morisha, maman, je vais dire à quelqu'un, c'était un pays bien aimé, montagneux. Plusieurs montagnes, beaucoup de montagnes. Abraham pouvait dire que non, le Seigneur regarde un peu mon âge. Plus de 100 ans, je suis fatigué, il y a plusieurs montagnes. Mais Dieu était pressé, maman Ressa, sur l'une des montagnes que je te montrerai. Ta bénédiction, maman Bara, ce n'est pas toutes les églises. Il y a des gens qui prient Dieu en désordre, jusqu'à les églises en proximité. Non, bien aimé, pour ta révélation, pour ton changement, ce n'est pas l'église du quartier. Tu dois te fixer, tu sais que c'est là où Dieu m'envoie. Alléluia. Un jour, elle va témoigner ici, dimanche, il faut que tu parles de ça. Comment elle est venue à la succès? Elle priait quelque part. Dieu a dit non, ne pars pas là-bas avec ses enfants. Va dans cette église. Aujourd'hui, elle est là. Alléluia. Est-ce que tu pries selon la révélation ou tu es juste accompagné? Parce qu'elle est accompagnée à l'église. Et la révélation comme ça, c'est le juste. C'est pas elle va dire, je vais t'accompagner dans ton église. Et non. Si c'est pour m'accompagner, reste à la maison. Je préfère aller seul. M'accompagner, c'est pour m'accompagner. C'est pour ton bien. Il y a des gens qui sont là. Dans la marche avec le Seigneur, on n'accompagne pas. Je vous ai parlé, ma fille, quand le réveil est entré au Congo, comment le réveil là a poussé l'Afrique? Quand on partait à l'église avec sa Bible, parfois à 17h, tu vois, à 15h, tu as avec un ami qui disparaît. Il va laisser la main, mettre le basket, le jean, le polo. Tu vas où? Je vais à la rencontre de mon Dieu. Quoi? À la rencontre de mon Dieu. Et ça avait un impact quand on allait. Mais aujourd'hui, tu vas à l'église, va prier ainsi pour lui. Ça n'a pas d'influence. Voilà pourquoi il n'y a plus de miracle. Mais ce soir, je suis en train de clôturer ce message. Dieu était précis. Pas dans toutes les montagnes, sur l'une des montagnes que je te montrerai. Dieu était précis. Il y a plusieurs montagnes. Mais pour le lieu pour m'adorer, c'est l'une des montagnes que je te montrerai. Arrêtons avec les églises là. Oh, Dieu est partout. Bien aimé, il est partout. Il n'agit pas partout. Il n'agit pas partout. Il n'agit pas partout. Sur l'une des montagnes, là encore c'est notre message. Abraham marcha 3 jours. Lorsqu'il a perçu de loin le lieu, il ne marchait pas seul. L'enfant était là avec quoi? Avec les serviteurs. Regardez Maman Aïto. Quand il a perçu la montagne, il dit à ses serviteurs, Maman Rian, et venez, restez ici avec l'âne. Oh patron, les bords moi et l'enfant, nous irons. Pourquoi Abraham, Flora, n'a pas amené ses serviteurs sur la montagne, sur le lieu? Il savait. Ce que je vais aller faire là-bas, s'il reste avec moi, vous savez, comme quelqu'un disait, selon ses raisons à lui, il disait quoi? Le son des serviteurs voyaient qu'Abraham était déjà venu. Et pour les serviteurs, peut-être les bosses vont mourir. Mais comme l'enfant est là, vous savez déjà l'enfant qui a déjà 17 ans, l'enfant nous connaît. Si le père meurt, l'enfant va rester avec nous. Pourquoi? Il va toujours nous traiter comme le père nous traiter. Et chacun aura son salaire. Et c'était ça. Abraham a dit, ce que je vais aller faire là-bas, pour adorer mon Dieu, restez ici avec l'âne, moi et l'enfant. Restez ici. Bien aimé, il y a 2 lieux. Je suis sur la montagne de la transfiguration, là où il allait changer le visage, le vêtement. Il n'a pas amené tout le monde. Il y a certains lieux où on n'amène pas tout le monde. Sinon, selon la logique, voir Abraham monter sur la montagne avec les serviteurs et il allait placer l'enfant sur l'autel, ça allait créer des scandales. Il y a même des offrandes, je te l'ai dit, quand tu fais ton mari, la personne qui est à tes côtés ne doit pas savoir. Moi, parfois, bien aimé, je faisais des offrandes pour ma femme. Elle ne sait pas. Mais tu as bien l'argent, mais tu as bien beaucoup. Maman, je sais. C'était pour elle.
Elle est bien là où elle est. Mais sachant pas, c'était moi qui étais l'auteur de ces souffrances. Comme ce témoignage, une maman qui est morte, mais l'enfant s'est rappelé. L'enfant a appelé à tuer le fond. Qu'est-ce que tu fais avec le Seigneur? Le dimanche, bien aimé, pas ce dimanche 22, dimanche 29, le pasteur va parler. On va prendre la Sainte Seine pour la première fois ici à Ghana. Mais ce n'est pas un culte à manquer. Ou quelqu'un va dire même à son patron, s'il vous plaît, le dimanche 29, il ne faut pas me classer. Je serai au rendez-vous. Nous allons prendre la Sainte Seine. Demandez au chant de plein ciel, mon fils qui pile, il est là. Bien aimé, comment les chants ont vu le saut de sortir de leur corps. Alléluia. Juste au travers de la Sainte Seine. Et à partir de ces mercredis, l'église sera en prière. Ceux qui veulent dormir ici, bien aimé, mais qui va le faire? Mon souci, c'était de mettre les rideaux ici, de mettre la décoration, les rideaux ici, jusqu'ici. On coupe. Les rideaux, fermez les bureaux là, la porte là, jusqu'ici. Qui va le faire? C'est une fête. Ou peut-être les personnes diront que non, maman, qu'allons-nous faire pour ces jours-là? Est-ce que tu ne peux pas changer l'atmosphère? Tu ne peux pas appeler ton père là qui est malade, la tension lui dérange. Tu ne peux pas appeler la personne qui a la prostate, là même ton patron en vient. Les dimanches à mon église, bien aimé. Combien de femmes, combien de poissons, quelqu'un a envie de faire les scènes, bien aimé, voir les griffes de porter dans cette église. Alléluia. Où est ce miracle dans l'église? Pourquoi comme les doutes jusqu'aujourd'hui? Le diable sait que tu as la foi, mais il met là de côté. Mauvaise personne. Et le message du 29, Satan a tenté Jésus. On a dit que les gars étaient forts. Mais il a cherché qui? Judas. Yes. Pour ton miracle, faites attention. N'acclame pas parce que le son d'un tout. Vous savez, si aujourd'hui, à mon âge de 56 ans, les gens me posent ces questions de pourquoi tu n'as pas eu le temps de faire des enfants? Pour mon premier fils, mon enfant, 17 ans bientôt. Vous savez pourquoi? Parce que mon père spirituel me disait, Christian, j'ai commencé à regarder les chorales. Une chorale parfois de 120 personnes, 70 filles, 50 garçons, des belles filles, des hommes bien-aimés, tu sens que oui, ce sont des hommes et des femmes. Mais pourquoi je ne les touchais pas? Mon père me disait, Christian, quand tu vois le son d'acclame, Christian, un homme élégant, comme ça, il faut faire attention. Je suis devenu comme une mangue, une viande pourrie, ça tire les mouches. Toi, tu penses que les gens t'aiment. Tu deviens une mangue pourrie, une viande, un poisson pourri qui attire. Il y a des acclamations, les relations, ce ne sont pas des bonnes personnes. Je sais parce que tu deviens un truc compliqué, bizarre, tu attires. J'ai aimé la pensée de quelqu'un qui dit quoi? Vaut mieux marcher seul que d'être mal accompagné. Pour ton miracle, je clôture mon message là. Abraham, pour adorer, pour prendre la main de Dieu, pour la confirmation sur la montagne de Moréja, la montagne qui veut dire l'élévation, il n'a pas accepté que tout le monde accompagne. Mais c'était lui-même. Parfois, certains chemins arrêtent d'être accompagnés. Parfois, ta douleur, Dieu ne veut pas que cet homme soit là. Parfois, le problème, pourquoi il ne me paye plus les médicaments? Pourquoi il m'a laissé dans cet état? Non, Dieu veut que tu sois seul. Alléluia. Pose la question au père Jacob. Il avait des femmes, Léa et Rachel. Il avait des enfants, des serviteurs. Mais quand Dieu était sur le point de changer son nom, la Bible dit Jacob demeura seul. Parce que Dieu savait que je vais changer le nom de cet homme. Alors je ne vais pas venir avec gentillesse. Je vais le combattre et le frapper. Mais si ces enfants, les serviteurs sont là, l'ange a dit non, il faut m'empêcher. Alors il faut qu'il reste seul. Je sais que tu es seul en ce moment. La vie est difficile. Et ce jour-là, Jacob a lutté contre cet homme. Comme il était aussi persévérant, il a dit non. Moi je ne suis pas n'importe qui, mais les chants des personnes, comme celle-ci, ce n'est pas un homme normal. Il a frappé au niveau du cou. Bénis-moi! Bénis-moi! L'homme pose la question, quel est ton nom? Quel rapport y a-t-il entre les noms et la bénédiction? Il a dit mon nom, c'est Jacob. Jacob qui veut dire escroc, rejet, usurpateur. Les gars dit quand tu as donné ton nom, on t'appellera plus Jacob, ton nom sera désigné.
le jour-là avec le nom Israël. Mais il boitait. Il boitait. Léa Rachel pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Jacob, non, mon nom ce n'est plus Jacob, mon nom c'est Israël. Dieu te donnera les noms. La douleur ne quittera pas. Mais quand tu vas sentir les noms, c'est là où tout changera.